Kozolobi kona katina Yesu.
Je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'une façon spéciale, je salue notre maman Fo. Que Dieu te bénisse, notre maman. Et je suis dans la joie de je vois les fous de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Le frère Bola, le frère Limbamba et tous les fous de Jésus, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu soit loué. Nous avons crié un message que nous ne pouvons rien retracher. On ne peut rien ajouter. Rien que le message. Rien que sa parole. C'est ce qui nous amènera au ciel. C'est ce message qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour cet amour. Alors que nous sommes au temps où le péché a atteint son apogée. Mais sa grâce est tombée sur nous. Il nous a retirés dans la boue là où nous étions. Et il a commencé l'œuvre à chacun de nous. Je crois qu'il va achever cela. Que son nom soit loué. Et nous remercions le révérend Carlos pour cette marque de confiance. Que Dieu le bénisse là où il est. Ils sont allés à Gemena. Et je crois qu'ils vont rentrer en parfaite santé. Que Dieu les accompagne. Ce n'est pas facile d'aller dans le front. Prêcher ici, c'est autre chose. Mais aller affronter le diable, c'est autre chose. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse le révérend Metouchela. L'homme qui a vécu longtemps sur la terre. Je crois que tu vas le faire aussi. Hein? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse chacun de vous. Oh, que son nom soit loué. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons dans Matthieu 25. À partir du premier verset jusqu'au 10e. Avant de lire la parole, que le pasteur Mitou puisse prier pour nous. Père bien-aimé, ton serviteur a passé parfois des
veille pour chercher quelque chose à apporter à ton peuple. Il a tourné ici, il a tourné là-bas. Et tu as fixé sa pensée. Maintenant, Seigneur, qu'il est debout devant nous au Père, comme un simple instrument, comme un serviteur inutile. Puisses-tu l'utiliser puissamment, et que l'onction du service soit sur lui, pour que la bénédiction se répande sur chacun de nous. Bénis ces moments merveilleux, Seigneur, les meilleurs moments, parce que nous sommes approchés de ta table, Seigneur, pour recevoir la manne qui descendra du ciel, qui nous bénira. Nous remettons ton serviteur et cette église entre ta main. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire dans Matthieu 25, à partir du premier verset jusqu'au 10e. La Bible dit ceci. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leurs lampes à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes sans soupir et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et prirent leurs lampes. Le folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour vous, pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Oh, que Dieu soit loué. Encore une fois, je vous salue dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Nous étions ici depuis le mercredi. Et c'était merveilleux. C'est l'honorable Samson qui nous avait prêché. Il a prêché sur un sujet qu'il avait intitulé « À qui d'autres irons-nous » Je sais qu'au courant de la semaine, on ne vient pas comme ça. C'est simplement quelques personnes ici. Alors que nous sommes censés venir à l'église chaque jour de culte. À qui d'autres irons-nous? Dieu nous a parlé que l'apôtre Pierre, avant de faire cette déclaration, il a regardé à Jésus-Christ et il a vu plusieurs éléments. Il a vu en Jésus-Christ tout. Il est la lumière. Il est le chemin. Il est notre assurance. Il est notre appui. Il est l'unique fondement solide. Il est l'unique bonheur. Il est l'ami
Donc de fidèles, amis fidèles, dans n'importe quelle situation. C'est pourquoi Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Nous avons vu tout cela en toi. Tu es l'ami fidèle. Tu es notre appui. Tu es notre solution. Tu es la vie. Tu es le chemin. Tu es la vérité. Nous allons encore aller où? Parce qu'en toi, il y a tout dedans. C'est pourquoi nous chantons Esengo kotambola na Yesu. Quand tu es avec Jésus-Christ, vous avez tout. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vous n'allez même pas regretter. Peu importe les secousses. Mais tu sais que Jésus est avec moi. Peu importe le problème. Tu sais qu'il est avec moi. Même si tout le monde t'abandonne, soyez au moins sûr que Christ est avec toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il est l'ami dans n'importe quelle circonstance. Oh, que Dieu soit loué. C'était merveilleux. Que Dieu bénisse l'honorable Samson. C'était merveilleux. Ça me donne encore le courage de marcher avec Jésus-Christ. La force est de marcher avec Christ. Parce que si vous marchez avec lui, c'est fini. Peu importe la nuit, mais vous savez qu'il est la lumière. Peu importe le problème, vous savez qu'il est la solution. Peu importe la maladie, vous savez qu'il est le grand médecin. Peu importe les rejets, vous savez qu'il est l'ennui des rejetés. À qui d'autre irons-nous? Chez qui encore? Si ce n'est qu'auprès de toi, Christ, l'ami fidèle. Tout le monde peut t'abandonner, frère. Mais sache que Dieu, Jésus ne t'abandonnera pas. Maman, soyez fortifiée. Christ est avec toi, maman. Il est le mari des veuves. Il est le papa des orphelins. Il est le secours qui nous manque jamais. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Le Tout-Puissant, c'est qui? Le miraculeux, c'est qui? Le consolateur, c'est qui? Le Dieu de Becca, c'est qui? Le Dieu de Carlos, c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. 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 Que Dieu bénisse l'honorable Samson. Maintenant, le vendredi, le pasteur Carlos, notre pasteur avant de voyager, il a prêché sur quand j'ai réfléchi à mes voix. Dieu nous a parlé que nous sommes à la fin de l'année. Tout bon chrétien doit réfléchir à ses voies. Durant l'année 2024, comment j'ai marché, et tu fais l'inventaire. Tu ne peux pas réfléchir aux voies des autres. Si tu réfléchis à tes propres voies, qui que vous soyez, tu dois faire l'inventaire de votre marche. Avant d'entrer dans l'année 2025, est-ce que tu dois entrer avec ce péché? Quand tu réfléchis à te voir, tu dois te repentir. Et dans la repentance, vous devez d'abord regretter pourquoi j'avais marché comme ça, pourquoi je m'étais comporté comme ça. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Et c'est un travail que chacun doit faire. Parce que nous marchons, nous avançons jour après jour avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai été un bon citoyen? Est-ce que j'ai été un bon voisin? J'ai été un bon fidèle dans l'église?
J'ai été un bon mari devant ma femme. J'étais une bonne femme devant mon mari. J'étais un bon enfant devant mes parents. Chacun dans son coin doit réfléchir, doit se poser des questions. Si ça marche, ce n'est pas la marche de quelqu'un d'autre. C'est votre propre marche. Et faire l'inventaire. Et faire l'inventaire. Et chercher à arranger cela. Dans la répentance, il y a la confession. Et dans la confession, vous devez regretter et arranger votre vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. C'est l'exercice que chacun de nous doit faire. Ne réfléchissez pas aux voix de pasteur Paul. Réfléchissez à tes propres voix. Parce que c'est toi qui entreras au ciel. Nous sommes des nations. Nous sommes sauvés en tant qu'individus. C'est toi qui entreras. Mais est-ce qu'avec ce péché-là, est-ce que Dieu va t'enlever avec ça? Dieu était allé très loin à travers son serviteur. Toi, un frère, dans cette église, tu as 3 ou 4 fiancés. Toi, une sœur, tu as 3 ou 4 fiancés. Et tu es là. Oh, je suis dans le message. Je suis dans Barouti Tabernacle. Toi, une femme mariée qui sort avec des hommes. Toi, un homme marié qui sort avec des sœurs. Réfléchis à tes voix. Réfléchis à tes voix. Toi, tu es là pour des murmures, créer des problèmes, critiquer les gens, prêter les intentions aux gens. Tu dois se repentir. Il y a un ciel là où nous partons. Et c'est la vérité. Il y a un ciel à gagner et il y a aussi l'enfer à éviter. C'est maintenant le temps de faire cela. C'était merveilleux. Au lieu de pleurer, les gens ont applaudi. Et le pasteur Moussendo a dit, c'est comme disait Papa Landou. Là on peut pleurer, mais nous sommes en train d'acclamer. Nous ne sommes pas là où on doit tout applaudir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? S'il faut pleurer, tu dois pleurer. S'il faut arranger, tu dois arranger. C'est un endroit où doit régner la paix avec beaucoup de révérence. Tout dans un stade à football. Nous ne sommes pas dans un stade. Oh, que Dieu puisse venir à l'aide. C'était merveilleux. Et c'était une recommandation à chacun de nous de réfléchir à ses voix. Il avait dit, même moi, le pasteur Carlos, je dois oublier le pastorat, je dois réfléchir à mes voix. Parce que je suis chrétien. Oh, que Dieu soit loué. Et c'était merveilleux. Mais aujourd'hui, après avoir lu cette écriture, le prophète avait prêché une prédication qu'il avait intitulée Les 10 vierges. C'est ce que nous allons parler de ça aujourd'hui. Les 10 vierges. Bien-aimés dans le Seigneur. Comme je viens de le dire, après avoir lu cette portion de l'écriture, nous remarquons qu'à cette époque-là, une noce était en train d'être préparée. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et l'épouse devait entrer dans la noce avec l'époux. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Quand nous avons lu ça,
nous avons vu que il y avait une noce qu'on préparait pour que l'épouse entre avec l'époux dans cette noce. Oh, que Dieu soit loué. Mais parmi l'épouse, il y avait un groupe qui était sage et un groupe aussi qui était de folles, alors qu'ils avaient reçu le même message et sont nés ensemble. L'époux va venir. C'est le message qu'ils avaient reçu. Ils devaient se préparer. Et toutes les 10 étaient des vierges. Il n'y avait pas une fille qui était connue par un autre homme. Toutes étaient des vierges. Oh, que Dieu soit loué. Et toutes avaient reçu le même message qui était la venue de l'époux. Et toutes devaient se préparer. Oh, que Dieu puisse venir à elle. Mais malgré qu'ils ont reçu le même message, ils se trouvaient au milieu d'elles 5 vierges étant vierges, mais elles étaient folles. Et 5 autres vierges étaient sages. Oh, que Dieu puisse venir à elle. Elles étaient folles, pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas bien préparées. Elles n'avaient pas de l'huile en réserve. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Mais un groupe était de sages. Ils ont écouté le même message, la même parole, les mêmes promesses. Mais 5 étaient folles et 5 étaient sages. Vu le moment que nous traversons, tout ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui, oh, que Dieu soit loué, nous voyons que nous traversons le même période que cette femme. Nous voyons que la venue du Seigneur Jésus-Christ est proche. Une noce est encore préparée pour que toi et moi nous puissions aller fêter avec Christ. Je vais attendre un amen. Oh, que Dieu soit loué. Une noce est préparée. Nous vivons presque le même temps que ces 10 vierges. Il nous faut une préparation. Il nous faut garder de l'huile. Il nous faut tourner le regard vers Jésus-Christ. Rester attaché à ce message. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu puisse venir à elle. Elle attendait l'époux. Nous aussi nous attendons l'époux aujourd'hui. Elles sont nées ensemble. Ils avaient reçu un message. Oh, que Dieu soit loué. Nous aussi nous avons reçu un message. Le message que nous avons reçu, autant que nous vivons, c'est un message de préparation. On se prépare face à un événement. Cet événement, c'est l'enlèvement qui va intervenir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Je vais lire le prophète. Il dit ceci dans Absolu du dimanche 30, 12 décembre 62, paragraphe 162, 163. Le prophète dit ceci. Oh, je me rappelle, quand il était descendu là-bas, dans cette grande lumière, alors que je me tenais dans le fleuve, en 1933, en juin, et qu'il a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour annoncer et préparer la première venue de Christ, je t'envoie avec un message pour le monde, pour annoncer et préparer la seconde venue du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ça le message que nous avons reçu. Et il dit ceci. Et maintenant, je crois qu'il est prêt à atteindre son point culminant, le point final. Là-bas,
pour produire une foi qui enlèvera l'église dans la gloire. Le prophète dit c'est la vérité. C'est la vérité. Oh, que Dieu soit loué. Nous sommes un peuple privilégié. Et nous sommes ensemble. Malgré le temps de cet âge ici, malgré le péché qui a atteint son apogée, malgré la confusion dans le monde entier, mais Dieu t'a connu avant la fondation du monde. Il t'a envoyé ce précieux message. Et on est ensemble. Ce précieux message qui n'est autre qu'un message de préparation face à l'événement qui est en face de nous. Une lettre d'amour. Alors enlevez la distraction. Enlevez la distraction, frère. Nous ne sommes pas comme les églises de ce monde ici. C'est pourquoi ne prenez pas les habitudes des églises de réveil, des églises dénominationnelles. Nous avons reçu quelque chose de différent. Nous devons reconnaître notre position. Nous sommes un peuple mis à part, ayant reçu le message du temps du soir. C'est ce message qui fera de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est ce message qui changera ta vie, qui changera ma vie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Acclamez très fort le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit qu'il n'y a pas une position intermédiaire dans le christianisme. Ça n'existe pas. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. C'est un peu fort, mais c'est ça la nourriture des aigles. Ou tu es chrétien, ou tu ne l'es pas. C'est Branham qui dit, dans la prédication les 10 vierges, paragraphe 37, il dit maintenant, rappelez-vous, ce matin, nous allons traiter cela d'une façon nette et claire. On n'est pas là pour dorloter les gens. Nos frères, nous sommes devant dire la chose nette et claire, pour que Dieu nous parle. Parce que même moi je suis concerné. Même moi je suis concerné. Il n'y a pas une position intermédiaire. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ou tu es dans le message, ou tu n'es pas dans le message. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Pas de position intermédiaire. C'est Branham qui dit cela d'une façon nette et claire. Il dit vous êtes soit dans le corps, soit en dehors du corps. Il n'y a pas de position intermédiaire. Il n'existe pas de chrétiens assez bons. Soit vous êtes chrétien, soit vous ne l'êtes pas. C'est fort. Chacun doit s'examiner. Est-ce que je suis chrétien? Ou je ne le suis pas? Si je suis chrétien, pourquoi je vis comme ça? Si je suis chrétien, pourquoi le monde a pris la prise sur moi? Si je suis chrétien, pourquoi le mensonge règne en moi? Malgré les années que je suis dans cette église, pourquoi la haine est entrée en moi? Depuis que tu as haï quelqu'un, il y a plus de 8 ans, 10 ans, tu continues à les haïr jusqu'aujourd'hui. Que Dieu puisse nous venir en aide. Est-ce que je suis chrétien? Un
chrétien, c'est celui qui manifeste Christ dans sa vie. Dans tout ce qu'il fait. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Frère, c'est Branham qui parle. Ce n'est pas le pasteur Paul. Même moi, je suis concerné par cette parole. C'est pourquoi Branham dit, soit vous êtes un chrétien, soit vous ne l'êtes pas. Vous êtes soit chrétien ou en dehors de Christ. Mais la grâce est tombée sur toi. C'est pourquoi je le dis chaque fois, ne mourrez pas là où il y a la vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, après avoir écouté tes paroles, ta position peut changer. Parce que la grâce est encore là. Tu diras, Seigneur, j'ai fait l'examen de conscience. Je m'approche vers toi. J'ai vu qu'il y a encore de telles choses. Je me confie à toi, Seigneur. Le bon que je vais faire, je ne le fais pas. Mais le mal que j'évite, c'est ce qui arrive dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux que l'année 2025, je puisse réellement être un chrétien. Que des racines d'amertume dans mon cœur puissent disparaître. Avec cette haine, dans quel ciel tu iras? Moi je ne sais pas, frère. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Le prophète dit, la venue du Seigneur est proche. Est proche. Soyons prêts. Soyons prêts. Soyons prêts, frère. Soyons prêts, ma soeur. Paragraphe 141. Les 10 vierges. Il dit, ça sera une venue secrète. C'est quand les gens sont endormis. Comme ces 10 vierges-là, tous étaient en train de dormir. C'est alors que l'époux était à Paris. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et ils se sont réveillés. Ils devraient avancer vers le noce. Mais de l'autre côté, lui il n'est plus. De l'autre côté, il n'y a que la haine. De l'autre côté, malgré que je suis dans le message, je suis dans le message, mais j'ai continué à haïr les gens. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Il dit, ça sera une venue secrète. Personne ne saura quand cela arrivera. Il nous est recommandé. Il nous est recommandé d'être prêts et de veiller. Nous ne connaissons pas l'air. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il nous est recommandé de veiller et d'être prêts. Ce qui peut arriver demain, nous ne le saurons pas. Nous ne le savons pas. Maintenant, l'unique recommandation, c'est d'être prêt et de veiller sur votre vie. Ne veillez pas sur la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a d'autres gens qui connaissent la vie des autres mieux que sa vie. Il connaît la vie des autres mieux que sa vie. Alors qu'aujourd'hui, Dieu nous recommande à chacun d'être prêt. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu connais toi-même ce que tu mènes comme vie. Moi, je sais ce que je mène comme vie. Que chacun se réveille. Parce que la venue de l'époux est prête. Oh, que Dieu soit loué. Frère, ma soeur, ce sont les... Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, ces vierges endormies, là où nous avons lu dans la Bible, ce sont les églises des nations. Les églises des nations, ce sont les vierges endormies.
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tu peux aller lire dans question-réponse numéro 4. Paragraphe 30. Paragraphe 30. Donc du 38 64. Page 77. Et les cris de nuit, c'est le message de l'air. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ce message qui est en train de crier à la dame Élie: réveille-toi, l'époux vient. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Il dit cela c'est par la foi que Moïse. Paragraphe 48. Prêché du 27, 58. Il dit: le cri de minuit est en train de retentir. Allez à sa rencontre. Vérifiez mieux. Vous feriez mieux d'avoir tout emballé. Vous feriez mieux de ne rien avoir de ce monde qui vous attire vers l'arrière, de cordes qui vous retiennent emballés. Soyez prêts, nous partons. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ces cordes-là qui vous emballent, ces histoires-là qui te remettent dans le monde, cette histoire qui te fait de copier le monde. Quand on te regarde, on voit le monde. Le prophète dit: coupez ça, coupez ce corde-là, emballez tout, soyez simplement prêts. Parce que l'époux va venir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et tu peux promettre aujourd'hui d'emballer tout, de couper ces liens-là, de marcher tout près comme un pèlerin, un étranger dans ce monde. Oh, que Dieu soit loué. Frère, ma soeur, je lis paragraphe 294. Là de l'église de Laodicée. Le prophète dit ceci: bon, la Bible dit, souvenez-vous-en, pour vierge endormie, quand les cris retentissent, voici l'époux vient. C'est la venue du Seigneur. C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ qui doit nous réveiller. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la venue du Seigneur Jésus-Christ. La prédication de la parole. Il dit: qu'arrivera-t-il? Le temps est proche. Le bombe atomique et tout le reste sont prêts. Et les prédicateurs parcourent le pays, parcourent les rues et commencent à proclamer le message. C'est ce message qui nous réveille. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ce message qui nous réveille que l'époux vient bientôt. C'est un message de grâce. C'est un message de grâce pour nous les nations. Et c'est le dernier avertissement. L'esprit ne parlera plus. Les âges sont terminés. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? L'esprit ne parlera plus en dehors de ce message. Et nous qui sommes dans le message, la session est unique pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. L'esprit ne parlera plus. Les âges sont terminés. Sa venue est très proche. Très proche, frère. On n'a jamais eu un temps comme ce temps ici. Même pas le temps de Sodome et Gomorrhe. Même pas le temps de Noé.
Aujourd'hui, le péché a atteint son apogée. Vous qui êtes dans la distraction encore. Oh, que Dieu puisse venir à nous. Tu seras surpris. Et Okoma est un véritable historien. Et vous allez être là en train de raconter des histoires. Que Dieu puisse nous venir à nous. Elle représente l'huile dans la Bible. Paragraphe 115, 155. Les 10 vierges. Là, le prophète dit, eh bien, l'huile dans la Bible symbolise le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'huile. Elles sont nées ensemble. Nous devons garder le Saint-Esprit. Oh, que Dieu soit loué. Toutes les églises des nations sont bonnes. Ce sont des vierges. Mais la différence, c'est l'huile dans la lampe. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est William Branham qui parle. Sur 10 vierges. Paragraphe 166. Il dit ces églises-là sont tous aussi pures et saintes que celles-ci. Si elles sont toutes des vierges, elles sont toutes des vierges, tout aussi pures. Mais l'unique différence, c'est lui dans la lampe. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et l'huile, on ne peut trouver cela que dans le message. Je vous dis la vérité. C'est dans le message du temps de la fin. Il dit le Saint-Esprit, s'il a dedans, il y produit le même sorte. Il y produit le même sorte de fait qu'au jour de la Pentecôte. C'est ça la différence, frère. Entre nous et les églises là que vous croyez. C'est l'huile. Véritable huile est dans ce message ici. Tu ne trouveras jamais dans l'église de Pentecôte. Dans des réveils. Ne copiez jamais cela. Le prophète dit, nous avons reçu quelque chose de différent. Est-ce qu'on peut dire, on peut louer l'Éternel pour cela. Être vierge, c'est bien. Mais cela ne suffit pas. Oh, j'ai pris. Oh, je suis comme ça. Oh, je suis en train de gêner. C'est une très bonne chose. Mais il faut avoir l'huile. Cela ne suffit pas. Paragraphe 158. Qu'est-ce que cela signifie? Toutes sont des églises. Les baptistes prêchent. La seconde venue de Christ. Les méthodistes prêchent. La seconde venue de Christ. Les presbytériens prêchent. La seconde venue du Seigneur. Les nazaréens prêchent. La seconde venue de Christ. Le pèlerin de sainteté prêche. La seconde venue de Christ. Et c'est vrai, tout est allé à la rencontre de l'époux. Ce sont des vierges. Mais l'unique problème, ils n'ont pas d'huile dans réserve dans leur foi. Mais toi, tu dois avoir l'huile. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit maintenant, vous vous souvenez que chacune d'elles était en route pour aller à la rencontre de l'époux. Eh bien, si Dieu ne considère que c'est là, alors il devrait les prendre aussi. Parce que toutes les 10 étaient en ligne vers. Toutes ces églises sont en train de prêcher. Mais Dieu ne regarde pas simplement à ça. Que vous soyez vierge. Non, il regarde à l'huile.
Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, acclamez très fort le Seigneur. Le Seigneur Jésus. Je suis dans le message. J'écris le message. Oui, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu gardes de l'huile dans ta vie? J'ai fait 30 ans. J'ai commencé chez Mukuna. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que tu as l'huile? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh, que Dieu soit loué. Je suis dans le message. Oui, tu es vierge. Mais est-ce que tu as gardé l'huile? Oh, que Dieu soit loué. Ne mourrez pas là où il y a la vie. Leur folie résidait dans le fait qu'elle n'avait pas l'huile. C'est Branham qui dit ceci. Paragraphe 162. Il dit, eh bien, ces vierges sont allées à la raconte. Les vierges folles n'avaient donc pas d'huile dans leurs lampes, mais elles avaient tout le reste. Elles sont nées ensemble, mais Dieu ne l'a pas reçu. Elles sont nées ensemble. Frères et sœurs, aujourd'hui, où se trouve cette huile? C'est dans le message du temps de la fin. C'est dans ce message. C'est pourquoi ne piétinez pas le message. Zacharie 14 et 7 il dit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Nous sommes au temps du soir, au temps où les prophéties doivent s'accomplir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Tout ce qui était prédit dans la Bible, tout ce qui était caché au cours des âges, Dieu doit le révéler aujourd'hui. C'est ce qui nous donnera la foi de l'enlèvement. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Vers le soir, la lumière paraîtra. C'est cette lumière qui t'éclaire. C'est cette lumière qui m'éclaire pour que nous puissions marcher en ayant l'huile dans nos corps. Acclamez très fort. Oh, que Dieu soit loué. Acclamez très fort le Seigneur. C'est aujourd'hui, dans ce message, dans cette lumière de Zacharie 14, 7, que nous devons marcher. La lumière du temps du soir. La lumière du temps du soir. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, dans les dièses de cet âge mauvais, prêché dimanche 1er 8 65 matin, paragraphe 56, il dit l'âge dans lequel nous vivons maintenant. Le Saint-Esprit est ici, confirmant le message de l'air. Ce n'est pas le message du temps de l'Éther. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me confirme que le message de ce temps ici. Je vais attendre les acclamations. Les acclamations au Seigneur Jésus-Christ. Quel bonheur d'être dans ce message. La nourriture des êtres. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? L'huile dans la lampe, c'est la foi de l'enlèvement. C'est la foi de l'enlèvement. Parce que notre noce se passera au ciel. Nous devons avoir la foi qui doit nous faire enlever et sonner ensemble là où l'époux se trouvera. Oh, que Dieu soit loué. Et cette foi de l'enlèvement, tu ne peux la voir que dans ce message. Et sonner ensemble. Oh, acclamez très fort le Seigneur. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. La foi de l'enlèvement. On peut trouver dans son message du temps de la fin.
Question et réponse sur la Genèse. Paragraphe 260. Il dit, voici vos 5 vierges sages qui avaient de l'huile dans leurs lampes, virgule, la foi de l'enlèvement. Et les croyaient à tous les signes, les prodiges, et ces 5 retranchés du reste furent enlevés. Frères et sœurs en Christ, nous devons être différents des autres. C'est pourquoi ne retournez jamais chez les pentecôtistes. Ne copiez jamais l'esprit pentecôtiste. Ne copiez jamais les actions pentecôtistes. Nous devons avancer avec la lumière du temps du soir. Cette lumière nous donne la foi dans l'enlèvement. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. L'église est en train de monter. Nous avons besoin d'huile dans nos lampes. Elles sont ensemble. C'est le prophète qui en parle. Le compte à rebours. Paragraphe 175. Il dit, l'église est simplement en train de monter. La puissance du Saint-Esprit, c'est pas le Saint-Esprit que nous sommes justifiés. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Que nous sommes justifiés. Vous les prédicateurs, vous savez cela. Ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui sanctifie. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la foi de l'enlèvement. Acclamez très fort le Seigneur, le roi des rois. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, tu ne peux avoir ça que dans ce message du temps de la fin. Oh, tel m'a dit ceci. Oh, il m'a dit c'est l'église de réveil. Oh, je vais retourner aux églises de réveil. Oh, tu n'as pas compris qui tu es. Tu n'as pas été vraiment dans le message. C'est comme un universitaire qui rentre dans le maternel. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il nous faut plus de foi que dans n'importe quel âge. Cet âge, c'est l'âge de la fusée. C'est le dernier âge. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Notre sujet, c'est les 10 vierges. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, dans la nourriture spirituelle autant convenable, paragraphe 4, il dit, je désire que vous soyez édifiés maintenant. C'est cet oracle de Dieu dans la foi. La foi de cette ère ici. La foi, il faudra plus de foi qu'on a eu dans n'importe quel autre âge. Car celle-ci doit être la foi de l'enlèvement pour être enlevée. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais toi, tu n'as même pas la foi à la guérison du fils. On prie pour toi, tu n'as pas la foi à la guérison. Comment tu peux avoir la foi de l'enlèvement? Oh, que Dieu soit loué. La promesse du temps de Noé, de l'autre, ne marchera pas pour ce temps ici. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est l'épouse qui se prépare pour aller rencontrer l'époux. Et il y a la nourriture appropriée qui te donnera la foi de l'enlèvement pour rencontrer l'époux. Alors le prophète dit ceci.
Les portes dans la porte. Bikuke katina ekuke. Paragraphe 37. Il dit ceci. Alobi. Eh bien, malamu. La promesse de Dieu à Noé ne marchera pas pour nous aujourd'hui. Pourquoi nous parlons de tout cela? Parce que nous sommes en train de réveiller les enfants de Dieu, que nous avons reçu un message différent, un message de préparation à l'événement qui va suivre. Ne soyons pas distraits, vivons à la hauteur de nos privilèges. N'allez pas copier les dénominationnels, parce qu'il n'y a plus la vie là-bas. C'est pourquoi William me dit, la promesse de Noé ne marchera pas aujourd'hui. La promesse de Moïse, nous ne pourrons pas recevoir. Nous ne pourrons pas recevoir le message de Moïse. Moïse ne pouvait pas recevoir le message de Noé. Nous avons reçu le message de l'air. Nous ne pouvons pas recevoir le message de Luther. Nous ne pouvons pas recevoir le message de Wesley. Ceci, c'était notre temps. C'est un autre temps. Ce n'est plus le temps de Wesley. Ce n'est plus le temps de tout cela. C'est un autre temps. C'est le temps de l'épouse. Elles sont nées ensemble. Oh, que Dieu soit loué. À qui Dieu révèle tout ce qu'il avait caché au cours des âges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit, Dieu a loué sa parole à chaque âge. Et quand cet âge arrive, il envoie quelqu'un pour confirmer cette parole, pour prouver qu'elle était vraie. Nous sommes au temps du soir. Et Dieu a envoyé son serviteur, William Marion Branham, pour confirmer que ce message est le dernier. Ce message est la voie pour vie. Ce message, c'est la nourriture pour ce temps. Ce message va résoudre les problèmes de l'Odyssée. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le message de Wesley n'avait résolu que les problèmes au temps de Wesley. Et au temps du soir, c'est ce message ici. C'est la lumière du temps du soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et le Dieu du ciel, oh, que Dieu soit loué. Le Dieu du ciel te connaissait avant la fondation du monde. Quand il avait loti la morceau pour cet âge, pour cet âge, un âge obscure, où l'obscurité a régné dans ce monde, il te connaissait, il me connaissait. Et on est ensemble. Et il nous a créés de telle sorte que nous soyons à mesure de vivre ce message, de manifester ce message, d'être le message, d'être la lumière et de raconter l'époux. Acclamez très fort le roi des rois. Oh, que Dieu soit loué. Nous vivons au temps d'accomplissement des promesses. Tout ce qu'il avait promis, ça doit s'accomplir aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit ceci, paragraphe 129. Mes amis, ceci est l'accomplissement de Malachie 4, de Luc 17, de Jean 15, oh, d'Apocalypse 10. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Il dit, nous sommes attachés exactement à ce jour-ci.
Le jour de Malachie 4. D'Apocalypse 10. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? De Luc 17, 30. Oh, que Dieu soit loué. Vous allez lire à la maison que ce sont les prophéties, les promesses de cet âge. Les promesses de cet âge. Au temps présent, nous devons vivre avec ça. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Et tant de prophéties qui peuvent être rattachées exactement à ce jour-ci. Je suis dans le livre de Marc et de Matthieu, tout ça. Il dit, au temps du soir, une promesse nous est réservée. C'est comme nous avons lu, vers le soir, la lumière apparaîtra. Est-ce qu'on est ensemble? Ce même Jésus-Christ est là. Dans la puissance de sa résurrection, ressuscitera comme il avait promis dans Malachie 4. Qu'est-ce qu'il avait promis à Malachie 4? Il dit, avant que ce jour-là revienne, j'enverrai Élie les prophètes pour que mon peuple, oh, que Dieu soit loué, soit dans la lumière, qu'il ne soit épargné. C'est le temps d'accomplissement de tout cela. Il dit comme il avait promis dans ces chants. Jean 14, comme il avait promis dans Luc 17 et 30, ce qui arrivera du temps de Noé, du temps de Sodome, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Acclamez très fort le Seigneur. Quand Dieu voulait aller frapper Sodome, l'Éternel était venu à Abraham. Il a donné des secrets. Il n'a rien caché à Abraham. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Avant que le monde soit frappé, Dieu devait nous envoyer le messager, donner la lumière pour que nous soyons épargnés de toutes ces distractions-là. Acclamez très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, les 10 vierges. Une fois que vous croyez ce message, vous ne pouvez rien voir d'autre. Vous ne verrez pas. Si réellement tu as cru au message, tu ne verras rien d'autre dans ta vie. C'est le message. Que vous soyez rejeté, c'est la parole. Que vous soyez dans n'importe circonstance, c'est le message. Parce que toi, c'est Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui te connaissait et il t'avait préparé avant la fondation du monde. Il dit toi, tu viendras. Il dit toi Limbamba, tu croiras à ce message. Tu n'as pas fourni d'efforts. C'est sa grâce sur toi. Parfois dans ta famille, tu es l'unique qui a été choisi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. C'est pourquoi frère, soyons attachés. Rien qu'à ce parole, rien qu'au message. Tout ce qui n'est pas de ce message, mettez de côté. Peu importe celui qui vous parle cela. Vous avez aussi le livre de Maître entre vos mains. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mettez de côté. Acclamez très fort le Seigneur, le roi des rois. Oh, que Dieu soit loué. Il dit, frère, gardons l'huile. Nous avons compris ce qu'est l'huile. Où on peut trouver l'huile? Nous avons compris cela. Maintenant le prophète nous dit, nous devons garder l'huile. Pour nous qui avons de l'huile, gardons cette huile-là. Ne vendez pas votre droit de naissance à cause de l'argent, à cause d'un besoin quelconque. Ça va t'amener où? Ça t'amènera où? Même si tu as des millions dans cette terre ici, tu vas les amener où?
Ça fera quoi dans ta vie? Tu manges un peu de foufou. D'ailleurs, quand tu as beaucoup d'argent, les médecins sont derrière toi. Docteur Mbala va te dire, frère, ne mangez plus la viande rouge. Ne prenez plus du lait. Ne mangez plus l'omelette. Oh, que Dieu soit loué. C'est pour vous montrer qu'il n'y a rien de spécial dedans. La chose la plus importante, c'est la parole. C'est le ciel. Là, nous vivrons éternellement. Pas d'injustice. Pas de maladie. Nous vivrons éternellement. Même si tu es locataire, sache qu'il y a une maison de l'autre côté. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Ne vendez pas votre droit de naissance. Gardez l'huile que tu as. Parce que c'est cette huile qui t'enlèvera vers l'époux. Sinon, quand l'époux viendra, tu te réveilles comme ça. Trop tard, il n'y a pas d'huile. C'est parti où? Des commérages, des critiques, une vie de suivi. Ça fait envoler le Saint-Esprit. Oh, que Dieu soit loué. Quoi que quand Dieu vous donne cela, tu es scellé jusqu'au début. Tu peux perdre la joie, mais le Saint-Esprit sera toujours là. Mais pour ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, la promesse est encore là. Tu peux le recevoir aujourd'hui. Tu peux le recevoir aujourd'hui. Parce que lui qui avait promis est fidèle. Quand il promet, il réalise. C'est pourquoi nous l'appelons Dieu. C'est pourquoi nous l'appelons Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit, dans le départ secret, soudé de l'église, prêché le dimanche 12, 10, paragraphe 114. Il dit que cela ne soit pas votre cas. Comme les cinq vierges folles. Elles étaient des vierges. Elle avait respecté les conditions. Elle partait aussi à l'église. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit, gardez l'huile dans votre lampe. L'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ne laissez jamais cela. Jamais cela s'épuise en toi. Et sonnez ensemble. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, parce que le Saint-Esprit a des fruits. C'est le fruit de Galates 5, 22 qui doivent être dans ton cœur. Si vous sentez l'amour commence à s'éteindre, tu commences à avoir des ennemis à l'église. Tu commences à okangi la bateau ennemi. Lorsque vous sentez votre amour s'éteindre, votre sincérité, tu n'es plus sincère. Tu commences à compromettre des choses, à appliquer la police, la politique, même dans l'église, dans votre coin, dans votre poste. Tu commences à appliquer la politique. J'ai dit le prophète. Il dit, votre amour s'éteint, votre sincérité vis-à-vis de Christ. Parce que, tel que nous sommes ici, tu peux mentir les hommes, mais ta conscience, tu ne la mentiras jamais. Ta conscience te reproche. Ta conscience te reproche. Vis-à-vis de Christ. Allez rapidement. Allez rapidement. Quand vous sentez la mondanité prendre possession sur toi, des commérages, une
suivi de suivi. Quoi que tu as le Saint-Esprit, ça commence à s'éteindre. Frères et sœurs, quand vous commencez à croire, tu peux facilement critiquer quelqu'un. Les gens critiquent, toi tu arrives, ils continuent à critiquer, vous aussi vous critiquez. Frère, ma sœur, quelque chose ne va plus. Si on critiquait, quand on te voit, ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter. Parce qu'ils savent que toi tu ne supporteras plus ça. Mais s'ils continuent à critiquer, c'est qu'ils savent que tu es avec eux. Quand ils savent dans ton cœur, la vie de prière commence à être étouffée. Commence à être étouffée. La vie des films pornographiques, des masturbations surtout. Frère, le prophète dit, allez rapidement à celui qui a la fontaine d'huile. Celui qui a la fontaine d'huile. Et achetez-vous un remplissage de Saint-Esprit. Et achetez donc rendez-vous un remplissage du Saint-Esprit. La fontaine est encore là. Les sang coulent encore sur toi. Il avait versé le sang pour toi. Il a payé le prix à Golgotha sur toi. Le Saint-Esprit est encore là. Aujourd'hui, c'est ton jour de grâce. La grâce est encore. Jésus-Christ continue à intercéder. L'intersection continue pour toi. Réveille-toi simplement. Dis-moi, je suis la dame Élie. Je crie à la parole. Je ne vais plus continuer à vivre cette vie. Aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Je viens vers toi, Seigneur. C'est toi la source abondante du Saint-Esprit. La source intarissable. Elle est ici. Il a payé le prix pour toi. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il a versé le sang pour toi. Sinon, frère, sinon, ma soeur, tu seras comme les 5 vierges folles. Tout le temps que tu as passé dans cette église, tout le temps que tu es dans ce message du temps de la fin, tout le temps que tu as consacré ta vie, sa venue est proche. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Accrochez-vous à la parole. Accrochons-nous rien qu'à la parole. Rien qu'à la parole. La source est là. La source est là. Aujourd'hui, il peut t'accorder encore le Saint-Esprit. Aujourd'hui, il peut te pardonner. Aujourd'hui, si tu confesses sa vie, tes péchés, peu importe le degré, le sang coule encore. Le sang coule encore. La voix est encore là. Est-ce qu'on peut dire amen? Il est là. Il est ici. Il est la source intarissable. C'est pour toi qu'il était flagellé. C'est pour toi qu'il était pendiné à la croix. C'est pour toi qu'il avait été malmené. Oh, que Dieu puisse venir en aide. Frère, ne regardez pas ton frère. Ne regardez jamais ta soeur. Regarde à toi-même. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous devons nous accrocher rien qu'à la parole. Et la parole est seule. Suivez la voix de Dieu, qui n'est autre chose que du temps de la fin. J'ai dit le prophète, les 10 vierges, Paragraphe 237. Il dit, tenez-vous à la parole. C'est la seule moyen. Tenez-vous en elle. Tenez-vous en elle. Ne vous en éloignez pas. Tenez-vous en elle. Continuez simplement de faire comme Dieu l'a dit.
Est-ce qu'on peut dire amen? Qu'est-ce que Dieu a dit? Il dit celui qui reconnaît ses péchés, celui qui se répand de ce péché, trouve miséricorde. Trouve miséricorde. Mais celui qui cache ses faiblesses, oh, que Dieu vous venir à l'aide. Continuez simplement de faire comme Dieu l'avait dit. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit. Suivez la voix de Dieu. Suivez la voix de Dieu. Dis ensemble avec moi. Je suis la voix de Dieu. Je suis la voix de Dieu. Acclamez très fort. Ne vendez pas votre droit de naissance. Ne faites pas cela. Frères et sœurs en Christ, le prophète dit, citez-moi donc une église. Je suis dans le paragraphe 228. Exposé des étages de l'église. De l'église de Thyatire. Page 228. Il dit ceci. En vous retrachant à une organisation, frère, vous vendez votre droit de naissance. Vous vendez votre droit de naissance. Que vous le croyez ou non. Tous les groupes protestants qui sont sortis de l'organisation pour ensuite y retourner, ont vendu leur droit de naissance. Et quand on voit son droit de naissance, on se retrouve comme Esaü. On continue à pleurer simplement. On a beau pleurer, et se repentir. Rien n'y fait, rien ne sera là. La seule chose qui est à faire, c'est de sortir de milieu d'elle. Mon peuple, elles sont nées ensemble. Il dit, si vous pensez que j'y suis pas, de sortir au milieu d'elle. En d'autres termes, n'allez pas copier le monde. Ne copiez jamais le monde. Restons dans ce message. Il dit, citez-moi donc une église ou un mouvement de Dieu qui ait jamais eu un réveil et qui soit revenu à Dieu après être entré dans l'organisation et être devenu une dénomination. Étudier l'histoire, on n'en trouvera aucune, pas même une seule. Écoutez le conseil de William Branham. Dans paragraphe 122, 123. La prédication, et tu ne le sais pas. Il dit, soyez vigilants. Soyons vigilants. Restez attachés à Christ. Permettez-moi, en tant que ministre de l'évangile, vous donnez cet avertissement. Ce n'est pas moi. C'est William Branham qui parle. Il dit, n'acceptez pas n'importe quelle stupidité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne vous imaginez rien. Ne bougez pas de là jusqu'à ce que cet intérieur de l'intérieur soit ancré dans la parole. Jusqu'à ce que vous soyez en Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire là? N'acceptez pas la chose qui n'est pas la parole de Dieu. Restez qu'à la parole
parole de Dieu jusqu'à ce que vous soyez Christ. Quand les gens te regardent, ils voient Christ. Parce que c'est la seule chose qui va. Parce que nous vivons dans l'âge le plus séduisant qu'on n'ait jamais connu. Ça n'a jamais eu. Depuis que Dieu avait créé le ciel. Soyons des vierges sages. Gardons l'huile dans nos lampes. Marchons avec Christ. Paragraphe 114. Gardez l'huile dans votre lampe. L'huile, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Ne laissez jamais cela s'épuiser. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si vous sentez que cela s'épuise, courez directement là où il y a la fontaine intarissable. Il va encore donner le Saint-Esprit. Il va te remplir encore de l'Esprit de Dieu. Et un nouveau départ commencera dans ta vie. Tu sais comment tu as passé 2014? Nous sommes au mois de décembre. Quand tu fais l'inventaire, si l'époux vient aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prête? C'est la question qu'il faut se poser. Nous ne sommes pas venus ici former un groupe dans Baroud du tabernacle. Il n'y a pas de musique ici. Ici nous les préparons pour aller au ciel. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Est-ce que tu es prêt? Quand tu fais l'inventaire, quand tu fais l'audit interne, est-ce que tu as l'huile? Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Mais celui qui a l'huile t'appelle ce matin. Il t'appelle ce matin. Même si cela est épuisé, aujourd'hui, il est la source intarissable. Il est la source intarissable. Tu n'es pas ici pour mourir. Il te connaissait. Oh, que Dieu peut nous venir en aide. Tiens-toi simplement debout et dis Seigneur, je viens à toi. La source intarissable. Je me lance à toi, Seigneur. Fais de moi ce que toi tu veux. Je veux qu'en sortant ici, que je sois rempli d'huile, que j'ai la foi de l'enlèvement. Tout ce qui est de ce monde, tout ce qui m'est tiré de ce monde, je brise ce fil. Je brise ce pont. Je brise cela. Je viens à toi. Fais de moi ce que toi tu veux. Je veux devenir une vierge sage. Une vierge sage qui garde l'huile. Soigneusement l'huile. Le Saint-Esprit. Dans ce message du temps de la fin, je m'accroche aux promesses de cet âge. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Parce que les promesses des temps anciens n'aura pas l'effet dans ta vie. William Branham dit, c'est ce message prêché par William Branham qui peut résoudre le problème de la Odyssée. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Frères et sœurs en Christ, oh que Dieu soit loué. Je suis en train d'atterrir. Il dit ceci: tenons-nous rien qu'à la parole. Tenez-vous rien qu'à la parole. C'est la seule moyen. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Oh, que Dieu soit loué. Et ce message, c'est le dernier avertissement, comme j'avais dit. C'est le dernier avertissement pour l'époux des nations. Le prophète dit, dans exposé de cet âge de l'église, de l'église de la Odyssée, page 364, il dit ceci: c'est le dernier avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. La salle de trône est installée. Les 12 fondations sont posées. Les rues sont pavées d'or. Les portes de perles géantes sont dressées et posées sur les charnières, comme une
une pyramide. Elle se dresse, belle et glorieuse. Il dit les êtres célestes qui l'ont préparée la regardent, niais d'admiration. Qui viendra habiter ici? Qui viendra vivre ici? Quel est ce peuple qui viendra ici? Qui viendra fêter la noce ici? Parce que la salle est déjà partie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit les êtres célestes qui l'ont préparé, ce sont les anges qui ont préparé ça. Ce n'est pas une maison construite par nos mains ici. Et on est ensemble. Et la personne qui habitera, c'est cette dame-là qui a l'huile. La Vierge sage qui a l'huile. Et on est ensemble. Les êtres célestes qui l'ont préparé la regardent, muets d'admiration, car elle brille d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la France. Il n'y a rien de terrestre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est une cité préparée pour toi. Aujourd'hui, marchez courageux. Reconnais pour ta position. Dis j'ai une maison là au ciel qui a été construite par les anges. À très bientôt, j'y habiterai. À très bientôt, j'y habiterai. Alors, le monde, je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi. Tout ce qui me tire vers le bas, qui me tire vers le derrière, je ne veux plus ça. Je ne veux plus de ça. Je reconnais ma position. Je veux l'huile en abondance pour que ce jour-là, je puisse aller habiter. Je continue à lire les prophètes. Et le brille d'un éclat, d'une gloire qui n'ont rien de terrestre. Chacune de face de sa bonté raconte l'histoire de grâces miraculeuses. De l'amour de Jésus-Christ. Si tu es ici, c'est sa grâce, c'est son amour. Il n'a pas regardé dans quelle famille tu es sorti. Il n'a pas regardé votre niveau d'études. Il n'a pas regardé qui tu es. C'est sa grâce. C'est son amour. C'est sa grâce. C'est son amour. Frère, ma soeur, reconnais cette grâce. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il dit la grâce miraculeuse et l'amour de Jésus-Christ. Écoutez. Il dit, c'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants. Et bientôt, ces derniers inonderont de joie leurs rues. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Et au temps du soir, nous avons reçu un message prêché par William Mado Branham pour nous préparer à la seconde venue. Et la seconde venue est liée à l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est pour les gens de cette cité-là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ma soeur, mon frère, qui peut te retirer, te bloquer dans ce monde?
Qu'est-ce qu'il y a de bien dans ce monde? Oh, que Dieu soit loué. Réveillons-nous, frères. Réveillons-nous, frères. Soyons des vierges sages. C'est une cité préparée pour un peuple préparé. Elle n'attend plus que ses habitants. La cité, elle est déjà préparée. C'est toi qui dois se préparer ici. Elle n'attend plus que ses habitants. Et bientôt, ce dernier inonderont de joie ce rue. Oui, c'est le dernier appel. L'esprit ne parlera plus. Des anges sont terminés. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ne croyez pas, frère. Nous allons continuer à venir chaque jour ici. Non, non, mon frère. Voilà pourquoi vivons à la hauteur de nos privilèges. Évitons tout ce qui n'est pas de Dieu. Sortons de toutes ces histoires politiques, des clans, des groupes. Sortons de cela. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que c'est le temps où la dame Élie se prépare. Elle n'est pas distraite. Elle regarde à l'huile. Et celui-là a diminué. Et celui-là a diminué. Je vais encore dans cette flotte. Je me jette encore. Je sois rempli encore. Et les alléluia sont revenus. La joie est revenue. L'amour est revenu. L'amour est revenu. Parce que, oh, que Dieu soit loué. Frères et sœurs en Christ. Frères et sœurs en Christ. C'est une cité préparée. Pour le peuple préparé. C'est la vérité. Ne soyez plus distraits. Réveillez-toi, ma soeur. Quelqu'un qui vient chez toi en train de dire de n'importe quoi. Moi, je me prépare pour le ciel. Je me prépare pour le ciel. Sortez de chez moi avec tout le respect. Ou mets-toi à genoux. Je vais prier pour toi. Pour chasser ce démon-là. Qui qu'il soit. Même si c'est moi qui viens critiquer quelqu'un. Dis pasteur. Mets-toi à genoux. Ce n'est plus le temps. Ce n'est plus le temps. Sa venue est proche. Je ne peux pas devenir une vierge folle. Je vais devenir une vierge sage. Je vais marcher avec Christ. Je ne regarde plus à gauche, à droite. Mes yeux sont fixés à Christ. Sont fixés à Christ. Qu'est-ce que Christ dit? Que dit la parole? Que dois-je faire? Parce que c'est la dame qui se prépare. Et aujourd'hui, la grâce est encore là. La grâce est encore là. Si tu as senti qu'elle est dans ton cœur, que tu n'es pas à la hauteur de ce que tu dois être, la chair est là. Parlez à ton Dieu. Il va t'écouter. Il changera ta vie. Tu deviendras une nouvelle créature. La chair est là, frère. Ne sortez pas ici avec ce fardeau dans ton cœur. C'est le dernier avertissement pour nous les nations. L'esprit ne parlera plus. Ok, il peut venir en aide. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Un cantique pour nous conduire à la prière. Alors que son onction est encore là. Parlez à ton Dieu. Fais l'autel là où tu es. Si tu n'as pas le temps de venir à la chair, fais l'autel là où tu es. Parlez à ton Dieu comme s'il était en face de toi. C'est le dernier avertissement. La dame Élie se prépare. La dame Élie se prépare. Oh, que Dieu soit loué. La dame Élie se prépare. C'est toi qui se prépare. Ce n'est pas nous. Est-ce que tu as l'huile? Vous avez suffisamment de l'huile. Peu importe l'âge que tu as fait dans ce message. Peu importe le temps que tu as vécu ici. Est-ce que tu as l'huile dans ton cœur? Tu peux mentir aux gens, mais ta conscience te parle. Parlez à ton Dieu. La grâce est encore là.
là. Il peut te remplir encore. Il peut te remplir encore. Il peut te remplir encore. Parce que la fontaine est intarissable. C'est intarissable. Conduis-nous dans le cantique. Où est l'honorable Deka? Parlez, priez à ton Dieu. Ayez suffisamment le temps de la prière. Ne cachez rien à Dieu. Ne lui cachez rien. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Je viens à toi.
que je suis. Par l'évêque Jean Bonga de Bosso Simba. Élevez simplement ta foi. Et tu échangeras ta situation. Il a payé le prix pour toi. Et l'intersection continue. Christ intercède pour toi. Peu importe ta situation. Si tu parles à Dieu, si tu élèves tes mains, tu es sincère, il va te pardonner. Et un nouveau départ commencera dans ta vie. Peu importe ta situation, ça changera aujourd'hui. Il est ici. Suivez la prière à travers son serviteur. Nous disons merci à toi notre Dieu. Tel que tu nous as appelés aujourd'hui, c'est vrai, nous t'avons rencontré par la parole. Personne ne sortira d'ici sans qu'il puisse te rencontrer vraiment. Tu nous as appelés, nous t'avons vu. Seigneur, qui peut être bon comme toi? Celui qui peut accepter mourir pour ses enfants comme toi. Toi, le Dieu vivant, nous t'avons cru. Nous avons compris ce matin la part suffisante que tu as préparée pour tes enfants. Ce n'est pas la main d'un homme qui a construit. Même les anges qui sont à Jésus sont là en train de regarder dans l'admiration. Oh Seigneur, c'est pour moi. Cette ville-là est pour tes enfants. Nous ne pouvons pas manquer cela. Pourquoi tu nous as appelés ce matin? Pour que tu nous dises d'être vraiment du côté de tes enfants. Et nous sommes là ton épouse. Nous sommes là ton épouse. Remplis-nous d'huile, Jésus. Remplis-nous d'huile. Si on avait quelque chose du mal à nous, nous sommes là devant toi. La source de vie, que tu nous as parlé ce matin. Nous
nous croyons. Nos fautes, nous l'acceptons. Nous montrons cela dans le sang de Jésus. Que tu nous donnes le Saint-Esprit. Alors quand la trompette sonnera, qu'aucun de nous puisse monter. Nous croyons que le ciel est pour nous. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Bénis tes enfants que tu as appelés pour la journée d'aujourd'hui. Seigneur, nous manquons des mots. Tu es merveilleux, Dieu. Tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Tu es merveilleux pour ce message. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Que tu sois avec nous. Accomplis, donne tout ce qui est besoin dans le cœur de tes enfants. Que ce qu'on n'a pas dit, que tu le regardes à travers ton sang, que tu nous donnes la solution. Alors que nous avons demandé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Sentez-vous déchargé. Ôtez cette culpabilité à toi. Jésus a payé la prix pour ça. Alors je crois qu'il n'y a plus de communiqué. Ceci nous conduit à la fin de notre culte. Rentrons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez jamais, soyez la Vierge sage qui regarde ce n'est qu'à l'huile. Tournez ton regard et regardez à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse richement. Priez pour le pasteur Carlos, toute la délégation. Qui reviennent avec des trophées. Que Dieu vous bénisse richement. On me le répète qu'il était troublant. Jésus était juif, qui n'était pas de ma race. Mais moi tout ce que je sais, il est pour moi. Je ne l'ai point vu, il veut qu'il y a 2000 ans. Mais l'homme me demande pourquoi je l'adore. Et moi je réponds, je ne connais pas la foi. Je le sens dans tout mon cœur et je l'aime bien. Il est dans mon cœur et fait briller toute ma vie. Et si moi je vis, c'est lui qui l'éveille. Même si je tombe, c'est Jésus qui me relève. Il me tient la main, oh, je l'aime. Il me tient la main, Jésus, je l'aime. Oh, 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 il me tient la main, oh, je l'aime. Il me tient la main, oh, je l'aime.
l'abîme et je vis à ce boudin. Après Mahomet, c'était Confucius. Je vis des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque je vis Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je criai avec toi les noms de Jésus. Jésus de la croix, il était décis d'une peine dépassée. Il mettait la main, oh oh, je l'aime, oh oh oh, il mettait la main, Jésus, je l'aime, oh oh oh, il mettait la main, oh oh, je l'aime, il mettait la main, oh oh, je l'aime. Et je vis à ce Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qui ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et j'ai crié avec joie le nom de qui?